Ah, Griffith il disait, alors vous avez pas entendu, mais Os a dit que Griffith c'était très dur. C'était très dur. Bon. En attendant, Gluttony, Omika, Wario, Rosalina. Alors, normalement, Rosa outrange clairement Wario. Hein, je pense. Mais bon, Gluttony qui est le héros français qui continue de faire battre dans nos cœurs le fait que, voilà, en France, Wario ça peut gagner. Ah bah Wario ça peut faire des choses incroyables. Clairement, on l'a vu dans les différents tournois où il a participé. Omika à Gluttony. Allez c'est parti. C'est quoi, c'est demi-winner du coup, c'est ça? Il me semble les semi-winners. Il me semble que c'est le semi-winner. Ce sera The Flow contre Griffith. Contre Griffith, exactement. The Flow qui a eu un bracket plutôt bien, plutôt aisé en fait. Il a battu Kadage, c'est tout. Le petit warm-up sur Battlefield. Ah, c'était peut-être pas un warm-up. Non, c'était pas un warm-up. Ok, non, il le voilà, c'était le neutral start. Le traditionnel neutral start qu'il y a. Et c'est parti du coup. Champ de bataille. Avec un Gluttony qui garde le centre du terrain jusqu'à présent. Voilà, qui garde un peu, qui respecte un peu les distances. Voilà. Qui essaye un peu, voilà. Enfin, il va pouvoir lancer des petites motos sur le Luma. Oui, du coup, il me semble que ouais, effectivement, elles vont passer au travers. What the fuck, qu'est-ce qu'ils me disent? What? The Big Kirby, fais-nous du bien. What? Allez, des bisous, The Big Kirby. Chacha qui est très aimé. Pervers mais sans Luma. Allez, voilà, il a enfin viré le Luma, il va pouvoir aller jouer un petit peu avec cette Rosalina toute rose aussi. Mais je pense que la moto c'est très fort parce que même si Rosa la shield, elle va quand même un petit peu toucher Luma, lui gratter des pourcents et c'est plus ou moins safe. Bon, classique Gluto qui va off stage sans aucune pression. Tu as toujours l'impression qu'il va vouloir se SD et puis en fait non, il revient là. Tu sais pas ce qu'il fait. Voilà, et en fait là ça va être clairement son jeu, son setup ça va être d'aller sortir la moto pour aller tabasser le glue, voilà, pour aller donner des petits dégâts au Luma. Parce que le Luma a des points de vie et le back air qui ne touche pas. Attention par contre là, on rentre dans le setup préféré de Gluto. Ça a presque touché. C'était vraiment pas loin. Mais Omika qui a pu s'en sortir et qui a récupéré le Luma. De suite un petit. Est-ce qu'un rage Luma pourrait être la fin? Ah bah là clairement il peut hein. Là clairement il peut, mais il y a le paix. Je pense pas qu'il se... Normalement la stratégie classique c'est garder le P pour la deuxième stock quand même. C'est ça. Là avec la forward. Ah non, la backstrew oui qui tue Luma. En plus ouais, ça va virer le Luma. Ah par contre belle paire trouvée là par Omika pour sortir le Gluttony, enfin la pression de Gluttony. Et Gluttony je pense qu'il voulait légère de... Non, est-ce que la dash de la moto ça tue? Non. Et Luma qui repop maintenant, voilà. Ouais. Il prend son temps aussi Gluttony, il ne veut pas se précipiter pour pas non plus. Ah voilà, le père qui tue. Et là on rentre dans la configuration préférée de Gluttony avec son paix qui est activé. Avec la rage le paix. La rage le paix, ça fait très mal. Ça peut être extrêmement dangereux. Après voilà, il faut qu'il arrive à regagner le neutral. Il a le neutral, non, il le perd parce qu'il se fait il mal space. Ah ouais mais il arrive clairement avec sa moto à donner des petits coups au Luma pour pour pas qu'il se positionne. Ouais. Et au final il peut le tuer à la fin. Ah dommage, il a tenté le forward smash qui n'est pas passé. Un forward tilt de jeu. Ah oui non, le forward de Omika. Mais je pense que voilà, c'est la force de Gluto, c'est que vu son mouvement toujours un peu étrange, un peu bizarre, les autres ils arrivent pas vraiment à voir ce qu'il fait. Ils arrivent pas à se spacer, à avoir le mouvement qu'ils veulent. Là bon, le Gluto qui gratte mais encore. Je sais pas si... Je connais pas les pourcents malheureusement pour l'épée. Voilà avec la rage. Mais je suis pas sûr que... si, clairement. Oh là à 155, ouais 155. Avec la rage, ouais c'est clairement ça tue. Donc ça tue. Voilà, négatif en hit, pour une raison que... Ok. Oui, pendant les coups de la forward air en fait, c'est ça? Bah oui. Et 1-0 pour Gluto. Très solide dans cette première game. Il a malheureusement, il a pas laissé du tout Omika faire son jeu. Pas du tout réussi à s'occuper de Gluttony avec son Luna. Il était complètement sur lui. Est-ce que ça va partir sur un DF, un truc comme ça? Et ça repart sur le même. Non, Battlefield. On va voir. Ouais, quand tu shield contre le jab de Luma, c'est généralement malheureusement une mauvaise situation. Ce neutral air qui écarte les deux. Et du coup, le Luma qui met un peu de temps à revenir. Ouais. Et il en profite pour taper.
Et comme Wario est très flotti, il peut se spacer pour pas se faire shield grab et venir. C'est ça. Allez, un petit up tilt, tout EPR, tout deuxième EPR. Faut faire C'est très pas mal. attention comment il revient. Faudra pas qu'il en encaisse des trop souvent ces combos là. La backer qui Le vient Luma. backer, et ça va tuer le Luma. Il tente. Oh, il a lu le déplacement de Rosa avec la bagasse de. Regarde, ah oui. La dame. Ah oui. Ah, pas besoin de tecker. Dommage, là ça va pas tuer, mais on l'a vu tout à l'heure hein, contre Shido, il a fait la même. Et bah Shido n'est pas Rosalina, il jouait Mario, donc ça l'a tué. Ouais. Attention, le EPR bien. Oh là là, c'est air dodge. L'air dodge, mais il a pris le Luma, le down air. Oh là là. T'as vu Luma qui a encaissé la forward air sans aucune pression. Ouais, oh, ouais. Le stage back de Luma. Et encore une fois le Luma qui s'en va précipitamment et qui laisse Rosalina dans une mauvaise situation face à Gluttony qui est extrêmement, oh là là, qui est extrêmement chaud pour aller offstage. Et c'était extrêmement agressif. En plus, il se serait pris n'importe quel coup, une down air, ça aurait été un peu la fin. Attention, le upper, bel air dodge en tout cas pour s'en sortir. Voilà le tilt plus. Et il va s'en occuper du Luma, il va le sortir. Voilà, pour le sortir, c'est fait. Très on point hein, pour sortir le Luma. Quoi qu'il arrive, il reste jamais longtemps et il a pas le temps vraiment Mika d'aller faire des phases avec. Oh, il est tellement bas. Il est tellement bas, mais il revient tellement. Il doit et derrière, ça va tuer. Et ça tue. C'est ça en fait. Oh là il là. force Omika à jouer Rosalina sans Luma du tout. Et on le voit. Enfin, Rosalina sans le Luma, malheureusement, c'est moins fort. Bien moins fort. C'est très moins fort. Je ne sais pas si c'était complètement français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Le stream de pardonnera. La down air, s'il avait air Omika, c'était un pay, il était mort. Ouais. Je pense. Et encore une fois, il a peut-être chargé. On l'a vu à 30%. Et tu vois Omika qui essaye de suivre mais qui pouvait l'activer. Ouais. Le smash comme ça, d'accord. Et là, avec la rage, ça peut faire très mal. La première morsure qui passe, le smash qui a viré le Luma qui a envoyé mais genre très loin. Vers l'insigné l'au-delà. Le down du down smash qui envoie nulle part. Et là Omika c'est dangereux. S'il se fait reverse edge guard, il est complètement mort. Ah, le EPR là qui s'en permet de sortir. Il l'aurait tué. Ah, est-ce que c'était. Ouais, je suis pas sûr que c'était totalement safe donc lui de tenter, donc il a préféré mettre un down air. Ah, il lui met des. Ouais, il veut lui faire tomber là. La Gaidabada qui passe. Est-ce que Gluto va revenir d'un scar. What? Ah, il utilise le P pour revenir, effectivement. Est-ce mais que. Je sais pas si on avait vraiment besoin parce qu'il a voulu pas risquer et garder sa vie. Il préfère garder sa vie que garder son P. Ok. C'est plutôt. Ouais, et au final il a perdu, hein, il a pas fait grand chose de plus avec. Est-ce que. Il a perdu sa stock. Je sais pas si c'était pas une erreur, je ne sais pas, une erreur de saisie, enfin je ne sais pas. À la limite il aurait claqué early, tu vois, il se dit j'aurai peut-être un deuxième P. Mais là, il l'aura pas avant très tard dans le set. Enfin, après, on l'a vu, hein, il a déjà tué pour il arrive à tuer facilement sans le paix, mais c'est vrai que c'est une arme tellement. Il fait tellement peur quand il a le paix. C'est ça. Que tu confirmes qu'il peut faire. Oh là, ce setup à base de moto et de EPR. La moto qui met tellement de pourcents, la down throw encore pour virer le Luma. Encore une fois, et ça tue le Luma. Et ça tue le Luma. Il y reste vraiment pas longtemps le Luma. Mais malheureusement, c'est. Pour Omika, ça devient très compliqué. Ça devient compliqué. La down throw le tech pas. Le rythme, mais voilà, il fait une forward air au lieu du maker. Du coup, ça a rien fait du tout. Et encore le setup à la moto qui le jette en disant attention, ne monte pas, ne saute pas. Et puis bah derrière, il est resté trop longtemps sur l'edge et bah down smash. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait, je vais rester sur le ledge, je vais attendre, mais t'as 130% donc ça marche pas du tout. Bah ouais, carrément. Mais cette pression, il a vraiment des couvertures d'options qui sont très intéressantes, hein, Gluttony, sur ses phases d'edge guard. C'est ça. Et il met tellement la pression avec cette moto que... Au début on l'avait vu il y a quelques... C'était quoi? C'était au Sonic Gate, il utilisait beaucoup le bite. Là on l'a pas vu on l'a vu une seule fois dans le set. Ensuite on l'avait vu au Smash Down World, c'était beaucoup de combo Foost Soul. Là non plus. Là il a vraiment un style de jeu, anti-Rosa, qui est vraiment très adapté. C'est ça. Et on le sent, hein, Omika il a toutes les peines du monde déjà à lui enlever une stock. Ouais. Et tout simplement aussi à faire son jeu. Regarde cette pression qu'il met avec la moto. Et il veut pas. Et il peut pas y aller. Il peut pas y aller parce qu'à chaque fois il y a cette moto qui gêne. Et vous voyez, il le jette sur le Luma et derrière ça lui donne un setup à base de nerfs. La moto. Repère. Allez, plus back air. Il s'en fiche de prendre des pourcents. En plus il a air dodge comme et Omika avait lu, mais le drift de Wario lui a permis de sauver. Et dès qu'il commence à rentrer dans un setup, bah il contre avec un down air plutôt. Les up smash de Wario qui est vraiment putain. Tous les smash de Wario ont énormément de lag donc c'est très dangereux, mais il les place parfaitement bien. Allez, il va tenter. Ça a tenté 2 frames, mais non.
Allez, le retour du Luma. Il a cramé son saut, mais tranquille. Allez, il faut qu'il arrive à imposer aussi un peu son style de jeu là, Omika, s'il veut s'en sortir dans cette semi-winner. Mais je pense que voilà, après DF vraiment c'est un meilleur terrain que champ de bataille comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que je pense que voilà, ça pourra permettre à Omika de plus s'enfuir quand il a pas Luma, de plus poser effectivement son jeu. Je suis d'accord avec toi sur ce choix. C'est vrai que champ de bataille, en plus de ça, bah, Wario il peut s'amuser aussi hein, avec les plateformes. Ça. Donc c'est pas toujours à l'avantage. Au final, voilà, champ de bataille c'est très polarisant pour celui qui a l'avantage. Mais comme ça a quasiment jamais été Omika. Oh what, la moto qui a été complètement cancel par le Luma qui a dit non. C'est ça. Ah, Omika qui a Allez, l'avantage. petite dash attack, petite dash attack. Oh. Tout d'honneur, ça c'est pas mal. Ça peut, Allez, il peut tenter quelque chose. Plutôt qu'il conteste encore une fois. Ouais, il met la pression avec ce upper, mais c'était plus par sommation qu'autre chose. Allez, il aura tenté un petit peu plus mieux là de Omika sur cette troisième game. On voit, je pense que Gluto il essaie de fiche pour quelque chose, tu vois. Mais Omika lui donne pas du tout, il arrête pas de lui dire non, je vais pas air dodge, non, je vais pas être défensif. Arrête d'attendre, je vais taper dedans. Et il le garde, tu vois, le Luma là qu'il a depuis tout à l'heure, ça fait un moment qu'il l'a. Ouais. On le sent qu'il se sent un peu mieux. Là, par contre, malheureusement, il va s'en aller. Ah voilà, Gluto impatient qui saute dans la. Je le père, le down air, ça tue pas. Attention quand même, la pression qu'il met, regarde, il est obligé de les chercher, de partir très très loin. Et du coup, il est malheureusement pas, il est trop loin pour aller chercher le ledge. Ouais, malheureusement, mais il était vraiment juste à côté, je suis sûr qu'il va agripper. Bien joué, voilà, direct, hein. Il égalise tout de suite. One stock match. Donc potentiellement dernière vie de Omika pour la winner. Qu'est-ce que... Oui, pourquoi pas. Le P, non, pas de P. On a vu Omika qui a air dodge. Donc si Gluto a vu cette information et la garde, ça peut être très dangereux. Allez, là ça y est, il n'y a plus de Luma, il a le P. Oh le reset. Il a le P. Est-ce qu'il va s'utiliser? Non, sans la rage. Il a tenté quelque chose. Je pense pas que ça tue avec le P là. Ça dépendait de la DI et le côté avec lequel il touche le P, je pense. Mais c'est vrai que sans rage effect. Ah. Allez, il a réussi à s'en sortir. Mais encore une fois, hein, tout de suite la moto qui va mettre qui va gratter des dégâts au Luma. Je vais dire Luma non. Qui va devenir de plus en plus fragile. Allez, un upper. La air il a tenté, il a voulu faire il l'a vu Omika, il s'est barré de suite, il a même pas cherché à embrouille. Il a voulu faire comme la première game où Omika avait un tout petit peu overcommit et boum, il s'était pris un P. Un petit peu de précipitation du coup du côté Gluttony, ça Omika l'a tout de suite vu, il s'est tout de suite enfui. Et là du coup ça repart sur un jeu plus ou moins even. C'est complètement faisable. Et Omika voilà, qui presse Gluto pour une fois. Enfin, genre vraiment, Gluto essaie de presser. Mais Omika s'enfuit. Là Omika il a plus le neutral, il arrive à garder son Luma beaucoup plus longtemps. Et du coup ça se voit au niveau des pourcents, il arrive à mettre des petites phases, des petits coups à base de jab, de petit, de pair. Attention quand même hein. Le down tilt qui touche. Oh bien joué le Luma qui a repoussé Gluttony là dans sa tentative d'edgeguard. Gluto qui a vraiment, il avait cramé son deuxième saut, il a air dodge dans le sol, il avait vraiment une recovery un petit peu dangereuse mais malheureusement Omika l'a pas vu. Allez la moto, la grab. Puisque il lui remet la pression, là maintenant il a récupéré un peu de momentum la Gluttony sur cette fin de game. Gluto il avait lu. Oh là oui, petit P. Et le petit P qui tue et 3-0. Solide. Gluttony solide. T'as un game un petit peu plus tendu mais Gluto qui reste vraiment ah mais il s'est pas laissé démonter hein. Même quand Omika avait récupéré plus ou moins le momentum, il restait en phase, il restait plus ou moins, il lui concédait le neutral hein. Clairement il lui disait ok je te laisse le neutral, essaye de faire tes trucs, je t'en mets un petit peu confiance mais derrière ne le lâche pas hein. Ne lâche surtout pas. Et Omika malheureusement il a tout petit peu lâché, il s'est pris un grab qui a dégagé le Luma et derrière il a pu faire son mini setup à base de donner et plus le pet. À partir du moment où je pense que